Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de GN Fondement Télévision, la chaîne du social, la chaîne du développement GN Fondement, cette chaîne que vous aimez beaucoup, vous la suivez partout à travers la RDC et même vous qui êtes à l'extérieur, c'est-à-dire vous qui êtes en France, aux États-Unis, vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie, même en Afrique, partout. Donc, vous nous suivez. Donc, restez toujours branchés. Nous sommes là dans le cadre de cette grande émission, l'émission Mon Idée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la foire internationale de Kinshasa, la FIKIN. Nous sommes là pour vous faire vivre encore cet endroit, cet espace, cette place ici très très merveilleuse que vous aimez beaucoup. Nous sommes là à la foire internationale de Kinshasa, comme vous êtes en train de voir déjà. Donc c'est très très important avec les images de Gloire Nakanga, Gloire Nak. Alors aujourd'hui, nous allons faire une émission qui va parler du social, le social, les conditions de vie sociale de la population RD congolaise. Comme vous le savez, c'est l'émission Mon Idée. Alors, parlant du social, je ne vais pas parler moi seul. D'abord, je commence par compatir avec toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Vous le savez que déjà, le 2 février, mercredi 2 février, il y avait un drame qui est survenu ici à Kinshasa, précisément au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Mais aussi au niveau de l'Ituri, vous avez appris aussi qu'il y avait des incursions de groupes rebelles qui ont causé la perte en vies humaines de plusieurs personnes. Alors, nous compatissons avec toutes ces familles. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Mais aussi, mesdames et messieurs, nous allons parler en quelques mots seulement du social de la population congolaise avec M. Augustin Aimba, qui est un Congolais résident en Suisse. Il est éducateur social, donc expert en éducation sociale. Il va répondre à quelques-unes de nos questions que nous allons lui poser. Alors, notre émission, c'est l'émission Mon Idée. Et aujourd'hui, nous parlons des conditions de vie sociale de la population congolaise. Monsieur Augustin Aimba, bonjour. D'abord, est-ce que vous avez appris le drame qui est survenu ici à Kinshasa ou encore toutes ces morts que vous avez, est-ce que vous avez appris toutes ces morts qui ont survenu en date du 2 février 2022 ici au Congo en général et particulièrement à Kinshasa dans la commune de Mongafula. Comment avez-vous appris cela, toutes ces personnes qui ont perdu leur vie? En fait, dans quel état vous vous trouvez même? Quel est le sentiment que vous avez maintenant là, monsieur Augustin Aimba? C'est inadmissible de voir l'autorité de l'État qui n'a pas pris ses responsabilités de déloger ses marchés. Il y a aussi ce phénomène, Gaspard Ndongala, des drainages d'eau souterrain. Je vis dans un pays, la Suisse, où je vois régulièrement l'État contrôler les canalisations souterraines de l'eau dans ce pays, la Suisse. Ce qui fait que quand il y a la pluie, l'eau coule facilement dans les canalisations. Mais là, j'ai remarqué, il y a eu la pluie, du coup, ça créait des petits lacs d'eau et les mamans vendaient carrément installés dans l'eau. Et il s'est fait que la foudre a frappé les câbles. Et j'imagine l'état de ces câbles, c'était quand même des vétustes. Et ces mamans, malheureusement, qui sont sorties le matin vers 4h, 5h du matin, faire leur travail, des commerçantes, se sont retrouvées victimes. Et ce serait dans un pays organisé comme celle-ci, chacun devait prendre ses responsabilités. Il devait y avoir des démissions, là où sont indexés les responsables de la négligence des responsables à la SNEL, à la police, au chef du quartier. Voilà. Il faut qu'il y ait régulièrement à la télé la communication entre la SNEL et la population. Montrer les risques
d'installer un marché pirate sous les câbles à haute tension. Les risques d'installer, de construire des maisons sous les câbles à haute tension, parce que voilà, les conséquences sont là. Alors, je commence par présenter mes condoléances les plus attristées aux Congolais, à ces familles des mamans, 26 carrément, qui sont décédées. Moi, je dirais par négligence, parce que installer un marché pirate sous les câbles à haute tension, c'est un risque. Alors, Monsieur Augustin, puisque nous sommes en train de parler ici du social, le drame est survenu parce que ces mamans-là devraient aller vendre quelque chose pour nourrir les enfants à la maison, scolariser les enfants à la maison. Vous, en tant qu'éducateur social, vous, en tant que Congolais de la diaspora, comment jugez-vous la situation sociale, les conditions de vie sociale de la population congolaise? Vous apprenez cela à travers les médias, vous-même aussi parfois vous venez ici à Kinshasa. Comment vous jugez les conditions de vie de la population congolaise ici en République démocratique du Congo? Je travaille dans les sociales dans ce pays, la Suisse, depuis plusieurs années, plus de 30 ans que je suis ici, et je travaille dans ces domaines. Donc j'ai une certaine expertise. J'ai travaillé dans les domaines des personnes psychiquement atteintes, dans les domaines des chégués, c'est-à-dire des adolescents qui ont des problèmes de comportement. J'ai travaillé chez des petits, des tout petits, quoi. Alors, j'ai une certaine expertise de la vie sociale en Suisse. Et je sais vraiment un peu comment ça fonctionne ici. Par rapport à ta question, cher ami Ndongala Gaspard, comment je juge la situation actuelle sociale en RDC Congo. Moi, je peux dire simplement ceci. La situation sociale actuelle au Congo n'est pas seulement le problème du président de la République. C'est un problème de tous les Congolais. C'est-à-dire quoi? Chacun doit prendre ses responsabilités. Tu sais, je t'avais dit plusieurs fois, Gaspard, on peut prier des heures et des heures, des heures et des heures. Mais Dieu dans le ciel, il a donné la terre au Congo qui est fertile. La terre est fertile partout. Moi, je vis dans un pays où la terre n'est pas fertile parce qu'actuellement, on est en plein hiver. Moins 5 degrés, moins 3 degrés, la terre est gelée. Tu verras quand l'été va venir, ils vont commencer à mettre le purin afin de retravailler la terre, qu'elle redevienne fertile. Ce peuple est un peuple travailleur. Ce n'est pas un peuple qui détourne à tout bout de champ. Donc, la situation actuelle sociale au Congo, je dirais, je ne suis pas pessimiste, mais elle est quand même négative, il faut le dire. Mais c'est là, il faut que tout Congolais prenne conscience à travailler pour son pays. Pourquoi? Parce que la terre est fertile partout. Je suis chrétien, je regarde beaucoup dans les églises, comment les églises sont remplies les dimanches, comment ils sont motivés à aller dans les églises, partout à Kinshasa, partout en RDC. Et si cette motivation touchait les Congolais pour aller travailler la terre, la chère terre du Congo, elle est fertile partout, les fleuves est plein de poissons, qu'est-ce qui fait? J'ai entendu un de tes invités dernièrement parler de la volonté politique. Bien sûr, la volonté politique est absente. On se pose des questions, le ministère de l'Agriculture, il est où? On se pose des questions, le ministère social, il est où? Ils sont carrément absents. Il n'y a pas ces ministres dans ces gouvernements, des ministres charismatiques, style des ministres français qu'on voyait comme des ministres qui étaient dans le média, qui poussaient les gens au travail. Les sociales, ça doit venir des Congolais. Les travail, Salongo. Tant qu'il n'y a pas Salongo, on peut crier en étant dans un bar, ça les okufa. Mais si on ne travaille pas, s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas de changement de mentalité, s'il n'y a pas cette volonté, moi je vois les Suisses, pas ces images-là, tu verras un fermier suisse. Okutaye na Sangombe, Okutaye na Bangulu Bele, Okutaye Bilangane, chaque été, les champs et le maïs des centaines de kilomètres. Il n'est pas là derrière le président de la Suisse pour dire que le président, ça, non. Les sociales, c'est le travail. Monsieur Augustin Aïmba, vous avez dit, ou vous venez de dire, que le développement, l'amélioration des conditions de vie dépendent du travail de tout un chacun.
Mais aussi, vous avez martelé que jusque-là, le social est négatif, les conditions de vie sociale ne sont pas encore améliorées ici au Congo. Alors, est-ce que vous comprenez cela que 3 ans après la prise du pouvoir par l'UDPS, le parti cher au sphinx de l'Imité, paix à son âme, et aujourd'hui c'est Fachi Béton, notre chef de l'État qui est au pouvoir 3 ans après. Comment comprenez-vous que 3 ans après l'UDPS à la tête du pays, on continue toujours à vivre dans la misère, dans les difficultés, on ne sait pas comment manger, comment se vêtir, comment jugez-vous un peu cette action de nos gouvernants? Mais Gaspard, on ne peut pas tout mettre sur les dos d'un président. Je vis dans un pays où le président de la Suisse, ça c'est le fédéralisme. C'est pas lui qui va travailler chez les agriculteurs. C'est pas le président qui va travailler chez les cultivateurs. C'est pas le président qui va travailler chez les paysans. Chacun travaille là où il est. Évidemment, il a fait 3 ans, son excellence, Tshisekedi Tshilombo, notre président. Mais je vais te donner simplement un exemple. J'ai regardé dans les réseaux sociaux, un ministre a fait exprès d'aller visiter ses agents de travail pendant les matins. Il arrive au bureau, il a fait dans un département, à 9h, 10h, il n'y avait ni les secrétaires au bureau, il n'y avait ni personne. Les bureaux étaient complètement vides. Tu sais que les administrations en RDC, ils ont leur matricule, ils attendent qu'ils leur payent. On le sait. Mais par contre, dans ce pays, la Suisse, ce qu'aucune commune, est-ce qu'à administration, là où l'État travaille, tu le verras, respect de l'air, respect du travail, respect, la ponctualité. Ce sont des qualités qui amènent le développement. Regarde l'administration au Congo. Il a son matricule, boulot ou pas, il attend que ça paye. Parce que l'État, c'est l'État paye. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. 3 ans du président de la République, il a essayé de faire. Moi, j'ai beaucoup aimé Kanyamaka Sissé, étant éducateur social, assistant dans ce pays plusieurs années, avec une expertise. J'ai beaucoup apprécié Kanyamaka Sissé. J'ai beaucoup apprécié la gratuité qui a été combattue, je ne sais pas plus c'est pourquoi. Mais évidemment, il y a encore un travail à faire. Mais il faut que les Congolais changent de mentalité, de distraction. Voilà. Vous avez dit, Monsieur Augustin Haïm, que le développement, l'amélioration des conditions de vie ne dépendent pas seulement du chef de l'État, mais de tout un chacun, tout citoyen, tout Congolais devait travailler pour le développement. Mais ici au Congo, M. Augustin Haïba, on parle encore d'Impiodi, on fait encore des débats d'Impiodi pendant que nous avons les eaux où on peut pêcher, nous avons la terre où on peut faire de l'agriculture. Pourquoi doit-on continuer à faire des débats inutiles, M. Augustin Haïba? Tu m'as posé la question, on parle d'Impiodi au Congo, toujours, Impiodi, tout ça. Bon, je peux dire de cette façon. Écoute, Gaspard, je suis arrivé dans ces pays il y a plus de 30 ans. Depuis que je suis ici, la Koufan Zaramkolo Morote. Mes peuples en Mboka Oyo. Quand j'ai mis mes pieds ici, nous allons à la rassouter. Et j'étais étonné dans mon pays. Et pourtant, ils n'ont pas la terre fertile ici. Mais tu verras jamais un Suisse à l'Axo Versace, un cultivateur ici. Tiens, bah, image, mettez les images, tu ne verras jamais un Suisse. Jamais. La philosophie qu'on a trouvée dans ces pays, je te parle par l'expérience. Papa, quand je suis arrivé du Congo, Nazaki Nanga, Moutaviva la musique. J'aimais beaucoup cette musique-là. Et après, arrivé ici, là, zéro fainéant à boulot. Aujourd'hui, je travaille dans les sociales. Pourquoi? L'atmosphère ambiante, c'est le travail. Ma femme, Mimi Misenga, elle est arrivée ici. Elle n'avait pas de diplôme. Aujourd'hui, elle travaille dans les soins. Formation, boulot. C'est l'atmosphère du pays. L'atmosphère d'aimer le travail. Papa, qui ne travaille pas ne mange pas. On peut crier une zalanzala. Non, ce n'est pas le président qui va venir cultiver pour nous. Moi, je suis arrivé ici,
j'ai découvert un peuple qui travaille. Les matins, je me souviens en 89, quand je suis sorti première fois en Allemagne, en hiver, j'ai vu des voitures qui passaient, des vélos. Ils vont où? Je vais de Kinshasa, dans ces années-là. Mais ils vont au travail, non? Les infirmiers, les cultivateurs, les ingénieurs, les administratifs qui travaillent dans l'État, les docteurs, les médecins, les bureaucrates, les chauffeurs bus, tout le monde était au travail. Il y a cette atmosphère du travail. À quelques kilomètres, il y a le fleuve Congo. C'est là où l'État doit intervenir avec des bateaux de pêche. L'État doit intervenir avec développer. C'est là où j'y reviens encore. On se demande où est le ministère de pêche. Où est le ministère de l'Agriculture? Au fait, je vois des grands noms, des anciens noms de leurs enfants réapparaissent. Mais ils ne sont pas charismatiques. Comme Jack Lang, ministre de Culture en France. C'est le ministre charismatique qui sera bimi. Tu sens qu'il amène quelque chose. Mais on ne voit pas ce genre de ministre. Mais le social, c'est aussi l'éducation et la santé, tout ça. Alors, les systèmes éducatifs que nous avons ici, est-ce que ça peut vraiment permettre le développement ou encore il faudrait qu'il y ait un autre modèle du système éducatif pour que notre Congo puisse aller de l'avant, M. Augustin Ayimba? Moi, je me rappelle personnellement, j'ai étudié à Lubumbashi, à l'école primaire qu'on appelait les Saint-Boniface, l'école Chem Chem. Mais quelle qualité d'enseignement qu'on avait. Les enseignants n'étaient pas corrompus, sous-doués. Non, on avait une école de haute qualité. Mais on ne sait pas, nos gouvernements actuels doivent travailler vraiment parce qu'ils sortent régulièrement. Moi, j'ai vécu en Suisse et je connais les systèmes éducatifs suisses parce que je suis un éducateur spécialisé dans un foyer et je vois les systèmes éducatifs suisses, comment les gouvernants protègent la qualité d'enseignement en Suisse. Il y a aussi des systèmes aussi au Congo, la chose c'est quoi? On envoie beaucoup nos jeunes dans les enseignements théoriques, alors que le besoin du pays, c'est plus la pratique, la couture, la menuiserie, le forgeron, les chauffeurs, les ingénieurs, les cultivateurs, l'agriculture, voilà, tout ce qui est les travaux champêtres, former les chauffeurs des tracteurs, tout ça. Mais tu vas demander à nos jeunes, je suis à l'université, j'apprends ça, mais une fois sorti de là, la plupart se retrouvent sans emploi. Parce que le marché du travail est déjà saturé. Il faut que tout soit... que toute la fondation soit cassée, qu'on puisse répartir sur de nouvelles bases. Moi, je vis dans un pays où l'enseignement est gratuit. L'école est obligatoire. Les enseignants sont très bien payés. Et l'État veille parce que c'est financé par les impôts, les écoles. Les enseignants sont payés par les impôts. Donc, la qualité d'enseignement dans ce pays, il n'y a rien à dire. Mais par contre, tu m'as dit toi-même, Gaspard, tous les signaux presque sont pas des bons signes. Il faut tout revoir. Parce que nos gouvernants, ils viennent ici régulièrement. La plupart, ils ont été en Belgique. Ils ont été en Finlande. Ils ont été à Danemark. Ils ont été ici en Suisse. Ils ont été en France. Ils ont été au Canada. Ils ont été... Voilà. L'avenir d'un pays, c'est la formation. Regardez dans ce pays, un Congolais peut venir qui n'avait aucune formation. Regardez-les 4 ans après, il te dira, je suis aide-soignant, je suis infirmier, moi je suis éducateur, je suis forgeron, je travaille comme vendeur, je travaille comme, j'ai fait une formation d'avocat, voilà. Autrement dit que la formation, l'État a mis la barre très haute pour la formation. Et les corps enseignants, il n'y a rien à dire. C'est des gens bien formés, surtout bien rémunérés, afin qu'il n'y ait pas... Ici, si on apprend un enseignant, prendre une somme d'argent venant d'un enfant, mais c'est la catastrophe. La catastrophe, tu es viré. Et cela permet que l'enseignement soit vraiment de très bonne qualité. Et c'est le futur d'un pays.
Une éducation de qualité, vous avez dit, M. Augustin Aimba, une formation pour que chacun de nous ait quelque chose à faire. Bien sûr, nous en voulons. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que le développement d'une nation dépend seulement du chef de l'État ou encore des autorités de gouvernance seulement? Est-ce que chacun de nous a un rôle à jouer dans ce développement? Pour le développement d'un pays, cela demande à ce que tout le monde y participe. Tout le monde doit participer, mais à commencer par les dirigeants, qui est une équipe de dirigeants modèles. Regarde au Congo ce qui se passe actuellement. Le peuple sait que... Il y a des noms que tu cites, à peine cités, on dit « Ah, wana Mouibi ». Des noms à peine... Ah, bah détourné. Les chefs d'État au Kassai, il fallait faire une route, ça a été détourné. Et on peut... Mais il faut vraiment la discipline comme de Moussé Kabila. Que tout ce qui est détournement soit châtié sévèrement, très sévèrement. Afin de donner un exemple. La question que tu m'as dit, pourquoi l'agriculture ne se développe pas au Congo, mais c'est la question qu'on se pose. Moi, j'ai fait exprès, Gaspard, de rouler en Suisse. On est en plein hiver. Tu as vu la neige partout, partout, sur les montagnes, à côté des routes. Tout est blanc. Mais je vais refilmer après. Quand l'hiver va passer, tu verras au Koutakuna Masangu. Tu verras les maïs. Tu verras vraiment. Pourquoi? Parce que l'agriculture, les cultivateurs, ils prennent leur métier à cœur. Et puis, ils ont des crédits venant du gouvernement pour les aider à avancer. Mais au Congo, nous avons un pays qui est fertile. Fertile du nord, du sud, de l'est à l'ouest. On se pose des questions. Comment ça se fait? Et ce qui m'étonne souvent aussi, Gaspard, c'est nos opposants politiques. S'ils passent à la télé, c'est souvent ouais, les élections, c'est quand? Il ne faut pas qu'il y ait qu'il y ait pas de glissement. Il faut vraiment qu'on gagne, on va écrire une lettre à l'ONU pour que les... Mais on veut des opposants qui parlent de l'agriculture. On veut des opposants qui abîment la signaux Talabilanga, Sali, côté à Bandundu, côté à Katanga, côté à Kolwezi, côté à Équateur. On veut des opposants qui donnent l'exemple. Pas seulement on est opposant pour élection. Élection. Autrement dit, ils veulent prendre le pouvoir un jour pour devenir riches, comme leurs prédécesseurs qui sont venus au pouvoir. On voit maintenant la vie des bourgeois qu'ils ont. C'est ça, quoi. Même par contre, dans des pays où nous vivons, tu verras facilement un ministre sur la route. Tu verras un gouverneur, un maire d'une ville, tout simplement. Le développement du Congo, il faut que tout le monde y participe. Il faut qu'il y ait des coachs. Des coachs. Des gens qui vont former les Congolais à aimer le travail. Qui vont former les Congolais à aimer l'agriculture. Qui vont former les Congolais en donnant l'exemple. Monsieur Augustin Aimba, nous sommes arrivés presque à la fin de notre interview. J'aimerais que vous puissiez donner vos propositions pour le développement du Congo, pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre Congo puisse aller de l'avant? C'est le travail. Moi, je vis dans un pays où il ne parle pas de famine, hein, ni de faim, non. Il y a des caisses maladies. Les cultivateurs prospèrent, les agriculteurs prospèrent. Je peux proposer de revenir vers le système de Kabila Père. Cet homme-là, en 2 ans, il a ramené les Congolais dans une discipline à l'essentiel. C'est-à-dire que Dieu a tout donné au Congo. Une terre vraiment fertile du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'aimerais vraiment que tous les ministres donnent les exemples. Regardez nos églises, comment c'est plein de jeunes. Ça, c'est de la main-d'œuvre. Qui est, par exemple, une conférence de tous les grands pasteurs au Congo, là, afin que chaque église, l'État leur donne des grands terrains, qui fassent des grands champs.
évidemment, financés par l'État, avec des jeunes formés comme chauffeurs de tracteurs, formés à l'agriculture, formés aux travaux de ferme, formés. Le Congo est très, très, très grand. Bien que nous avons un pays, le Congo est convoité par un peu le voisin du côté de l'Est, le président est concentré de ce côté-là, mais cela n'empêche pas dans d'autres coins où la terre est fertile. Regardez les pays comme le Kenya, regardez la Tanzanie, regardez des pays qui ont émergé en Asie comme la Malaisie, l'Indonésie. Pourquoi pas nous au Congo? Le Congo vraiment a besoin de coachs dans l'essentiel, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Pas un ministère discret. Il faut qu'il y ait des ministres style Jack Lang en France. Des ministres qui sont loquaces, les ministres qui sont motivateurs, des ministres dans leur équipe qui ont des porte-paroles comme on voit dans les orchestres, dans les orchestres au Congo. Ils ont des porte-paroles qui sont tout le temps sur les médias. Le Congo, dans les ministères sociaux, de pêche, d'agriculture, des mines, a besoin de porte-paroles efficaces, des communicateurs, des motivateurs, des coachs. Il faut que le Congo revienne à l'essentiel. Rebâtir avec le système de Kabila Père. Discipline. Remettre l'IGF à sa place. Que tout détournement soit sanctionné avec exemple. Et les travaux de champ soient valorisés. Valorisés à long terme. Afin de gentiment commencer à éradiquer la faim. Moi, je me souviens, on habitait à Mongofla pour finir. On avait un voisin qui avait une grande ferme du côté de Bazaïr. Chaque samedi soir à Kekuna, il ramenait des manioc, il ramenait des pondous, il ramenait des safou, il ramenait des mapela, il ramenait tout. Et on allait des cocos, des cocotis, il ramenait tout. Le Congo peut renaître. God bless RDC Congo. Merci Gaspard. Merci beaucoup, M. Augustin Ayimba, pour vos pertinentes interventions, surtout pour les réponses que vous venez de nous donner. Le développement de la RDC, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde devait travailler pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il faut travailler, que chacun puisse contribuer pour que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse aller de l'avant. Ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut retenir. Donc, merci à mon équipe technique, surtout tenue de la main de maître par Gloire Nakanga, donc réalisateur, mon réalisateur, le plus grand réalisateur d'ailleurs. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Suisse, en France. Je vois déjà maman Nelly Mampangula, papa Thomas Toms Mampangula, papa Bledo, maman Nonon Kabeya. Je vois maman José, boutique Love Africa. Pourquoi pas tous ceux qui nous suivent. Vous êtes aux États-Unis surtout là-bas. Je vois encore beaucoup de personnes. Papa Philippe Nzanga, vous êtes très nombreux. Donc, vous avez aimé cette émission. Contribuez, même vous de la diaspora, contribuez. Alors, GN Fondement Télévision, c'est la chaîne du social. Ici, je vais dire quelque chose. Vous tous qui voulez soutenir cette chaîne, en tout cas, n'hésitez pas. Soutenez cette chaîne pour que la chaîne puisse aller de l'avant. Vous voulez contribuer avec le matériel, vous voulez contribuer avec l'argent, tout ce que vous voulez faire pour que la chaîne puisse aller de l'avant. Si vous avez des moyens financiers à donner, donnez les moyens financiers pour que GN Fondement puisse aller de l'avant. Contribuez. Si vous avez des moyens financiers, contribuez. Si vous avez des matériels, envoyez les matériels. Nous allons travailler pour vous faire vivre. En tout cas, nous ici, nous parlons du développement. Donc, vous faire vivre des belles analyses, de belles initiatives concernant le développement. Alors, il était question ici de parler des conditions de vie sociale de la population congolaise. Et le plaisir que nous avions eu, c'est d'être ici, à la foire internationale de Kinshasa. Hein? C'est ici où nous sommes. Donc, regardez cette ambiance. Quand on nous disait à l'époque que si tu ne réussis pas, tu ne vas pas aller à la Fikine, tu ne vas pas aller à la foire. Tout le monde pleurait. Tant que Zagi Banamike, ce baïbisio qui est LDG, ce que au foire, dans le bateau, on a là. Mais aujourd'hui, donc nous sommes là.
nous sommes devenus ce que nous sommes devenus en tant que journalistes et nous parlons de notre société. Restez branchés, abonnez-vous, soutenez la chaîne, réécoutez cette émission. C'est ça votre manière de contribuer pour que le Congo puisse aller de l'avant.